Et salut tout le monde, du Foxy, ce coup-ci nous allons parler plus en détail du nouveau codex Space Marines. Nous allons d'abord commencer cette vidéo par les différents détachements. En effet, je me suis dit que ça allait être quand même très lourd en une seule vidéo. Donc je vais plutôt faire une vidéo d'abord pour les détachements, puis une vidéo par rapport aux personnages, une vidéo par rapport aux élites, puis aux troupes, aux attaques rapides, au soutien, au volant et au transport. Bon, donc le volant transport, ce sera probablement mis en tant que les soutiens, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Parce que sinon, ça va faire quand même très long, donc j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait à peu près un jour d'écart entre chaque vidéo. Voilà, comme ça, au passage, pour l'algorithme de YouTube, ce sera mieux. Alors, nous commençons déjà pour la règle d'armée de base, à savoir le serment de l'instant. Donc cette règle a été modifiée comparée à l'index. À l'époque, vous pouviez sélectionner une unité ennemie de votre phase de commandement et faire en sorte de relancer avec votre armée tous les jets pour toucher et pour blesser rater. Maintenant, ce n'est que les touches. Ce qui est assez, on va dire, contraignant. Parce que, d'après ce qu'on a pu voir d'ailleurs avec la dernière information de Game Workshop selon le taux de win des armées, le codex Space Marine, donc avant que celui-là ne sorte, était à peu près 47% de taux de win. Ce qui en soi n'est pas mal, mais une fois encore, c'était avec le salon de l'instant, avec la full reroll des blesses. Et maintenant, elle était perdue. Donc je me demande où est-ce que va rentrer le codex, parce que certains détachements sont puissants, mais d'autres par exemple, ils n'ont pas été bougés. Typiquement, on va commencer par celui-là, la force opérationnelle Gladius. Donc celui que vous aviez dans l'index, c'est littéralement le même qu'avant, avec un petit surcoût pour la discipline de tir qui est passé de 25 à 30 points, mais qui a perdu l'accès à la reroll des blesses pour ça en l'instant. Donc ça reste un bon détachement, et le pire c'est que comparaison des autres, il reste clairement très bon. On n'a pas l'impression que c'est un détachement mauvais, mais il faut se dire une fois encore, il y avait 47% de win avec ce détachement-là, et la reroll des blesses. J'ai un peu peur que Space Marine perde un petit peu en puissance avec ça. Donc il faudra bien voir après avec les autres unités, parce qu'il y a eu quelques modifications, il y a eu beaucoup d'unités Firstborn du coup, qui sont parties, mais certaines ont été remplacées. Par exemple, les Marines d'assaut ont disparu, maintenant il y a les vétérans, les intercesseurs d'assaut. J'expliquerai ce que j'en pense d'ailleurs plus tard. Et si les héros de compagnie qui sont arrivés, ils ne sont pas non plus fous. Après, j'ai un peu peur au moins en tout cas un Gladius, que le niveau est un peu baissé. Peut-être qu'on restera quand même dans les 45%, je suis pas sûr. Mais c'est vrai que pour l'instant, du coup, c'est littéralement le même qu'avant. Donc vous avez toujours 3 doctrines. Vous pouvez en utiliser une par tour et jusqu'à une seule fois chaque doctrine. Donc au maximum 3 tours de bonus sur 5. Doctrine Devastator, ça te donne la capacité de sprinter et tirer. La tactique de désengager et tirer charger. Et la doctrine d'assaut de sprinter et de charger. Donc 3 doctrines intéressantes, ce qui permet d'avoir une armée très polyvalente. Tu as besoin d'avoir beaucoup de tirs tout en bougeant, tu as la doctrine Devastator. Tu as besoin de charger, tu as la doctrine d'assaut. C'est pour ça que c'est très apprécié comme détachement, parce que justement c'est très polyvalent. Tu vas pas être figé sur un seul type d'unité. Ce qui est plaisant, mais le problème, une fois encore, il n'y avait que 47% de win avant, et il a perdu la reroll des blesses. Donc, voilà, donc il y a de l'armure artificier, un personnage qui obtient une 2+, et une 5+ insensible. Pour sympa, typiquement sur un capitaine Gravis, qui était déjà tanky, il devient encore plus tanky avec ça. L'honneur véhément a une amélioration des armes d'un personnage qui va avoir plus 1 pour toucher, plus 1 en attaque et plus 1 à la force, et qui, si c'est un doctrine d'assaut, aura à la place plus 2 en force et en attaque. Ce qui peut être sympa, le problème c'est qu'après tu restes à du dégât 2. Ouais, parce qu'il n'y a pas de meilleures armes corps à corps pour les personnages, donc c'est pas non plus un Smash Captain à l'ancienne qui peut faire jusqu'à du 4 voire 5 dégâts comme on a pu voir en fin V8, c'est complètement ridicule. Là tu pourras quand même avoir des gars avec des moves force 10 et cette attaque. 10 potentiellement avec un certain capitaine, qui a plus 3 attaques une fois par partie, mais ça restera du dégât 2. Et PA2. Donc ça ne sera pas non plus transcendantal. Adepte du codex qui te permet de sélectionner la doctrine tactique tous les tours pour ton unité. Je suis pas un gros fan. Je veux dire, c'est juste pour désengager et pouvoir tirer charger. En général, si tu fais charger, ce sera pas une unité qui sera vraiment bonne corps à corps. Et donc tu risques fortement d'être mort. Donc je suis pas forcément très convaincu par ça. Discipline de tir reste excellent, c'est pour pouvoir faire le gros combo assez connu avec les agresseurs. Tu leur donnes la touche obtenue 1 au tir, et en plus en doctrine Devastator, tes touches critiques se font sur 5+, et non pas sur du 6. Tu fais ça une fois encore avec un lieutenant ou un apothicaire Gravis qui te donnait les touches létales.
Et tu as des touches qui tout blessent auto et des touches supplémentaires sur du 5+. C'est vrai que ça fait très mal, ça explique le coup, c'est honnêtement un très bon incrusté. En stratagème, tu as l'armure du mépris, que tu auras en fait dans tous les détachements. Ce qui est assez marrant, parce que du coup, en fait, tu te dis, oh, chaque détachement, je vais avoir 6 stratagèmes spécifiques. En fait, non, t'en as que 5, parce qu'il y a toujours l'armure du mépris. Alors, heureusement, c'est un très bon stratagème, il a -1 à la PA, ça peut vraiment sauver des vies. Hein. Et au moins, c'est des techniques de bataille, ce qui fait que les capitaines ou Pam Gilliman peuvent faire en sorte de le faire passer à 0 et de le réutiliser sur une autre unité, ce qui est très intéressant. On a seul et mort, mais fait en devoir pour 2 PC. Quand tes figurines se font tuer au corps à corps, tu peux taper. C'est situationnel, mais ça peut être intéressant. Honorer le chapitre, qui est très bon. Tu obtiens une lance sur ton unité, donc +1 pour blesser en charge. Et tu obtiens également les PA- supplémentaires si tu es en doctrine d'assaut. C'est vraiment très bon, ça peut faire vraiment très mal sur des unités vraiment spécialisées pour, par exemple comme les Blade Guard, les Terminator, même les nouveaux intercesseurs d'assaut qui ne sont pas forcément ultra punchy, mais mineurs avec ça, ils peuvent taper comme correctement. Stratégie d'adaptation pour dire, toi, la ton unité, elle est de telle doctrine. Ce qui permet justement d'aller chercher les disciplines de tir, qui demandent des dévastators, des trucs de ce genre. Tempête de feu, tu annules le couvert ennemi, et si tu es un dévastator, tu ajoutes 1 à la PA de ton arme. Ce qui, tactiquement, en V10 où tu as le couvert très facilement, c'est pratiquement un stratagème pour un PC qui donne plus de l'APA en fait. Ce qui est plutôt violent. Et tactique d'escouade, quand tu as une unité qui finit un mouvement à 9 pas au moins de toi, tu peux choisir de bouger d'un des 6 ou de 6 si ton unité est en doctrine tactique. Donc ça reste un détachement très polyvalent qui sera quand même très apprécié. Et une fois encore, c'est comme avant, sans la reroll des blesses pour le servant de Gaston. Quand tu vois qu'il était qu'à 47% de win suite à la Data Skate, bah, il va se retrouver comment là, celui-là maintenant, vu qu'il est donc en fait comme avant en moins bien. Ouais, je suis pas sûr qu'il performera super. Ensuite on a le force de siège Anvil. Alors lui c'est le simili Empire Fist mais que tu peux jouer maintenant avec tout le monde. Quand toutes tes armes ont un petit mot-clé lourd, et si elles ont un mot-clé lourd, quand tu es immobile, tu as également +1 pour blesser. Alors c'est un attachement qui n'est pas forcément pour l'instant très apprécié par beaucoup de joueurs, parce qu'il force à l'immobilité. Bon, après techniquement, rien ne t'oblige à avoir toute ton armée immobile. Hein. Il n'y a que celles qui ont des armes vraiment à longue distance, qui peuvent tirer sans avoir bougé, qui vont en profiter. Après tout, je veux dire, même le Gladius, bah, t'as pas tout le temps non plus, par exemple, le sprinter et tirer. Pourtant, ça ne veut pas dire pour autant que les unités seront nulles quand tu l'utilises pas. Donc là, je pense qu'il c'est un petit peu sous-estimé, je pense. Parce que quand même, ça fait très mal. Alors, tu peux avoir tes Whirlwind qui vont tirer à 3+, même en tir indirect. J'avais vu récemment la review là, de French Game Studio à ce sujet. Et il te parle à un moment, oui, tu vois, moi, j'ai un Whirlwind, je le bouge pour avoir des lignes de vue. Et après, je touche comme sur 3+. Ouais, bah, au moins, t'auras pas exposé ton Whirlwind. Vu qu'il pourra rester couvert et quand même pilonner à distance et faire très mal. Ouais, donc ça reste intéressant également. Certains trucs genre comme les intercesseurs lourds qui quand même tirent à 30 pas et qui en général ils ont pour but de visser leur cul sur un objectif et de ne pas en bouger. Bah eux ils restent sur place et ils vont toucher et blesser sur 2+ du Space Marine. Ouais, il y a quand même des petits arguments qui peuvent être intéressants. Je pense pas qu'il performera énormément en tournoi, mais au niveau, mais en tournoi local ou en amical, pour tous ceux qui aiment bien avoir un style de jeu avec quelques unités comme de fond de cours qui vont vraiment savater sans bouger, pendant que le reste va chercher les objets ou gêner l'ennemi, je pense qu'il sera très apprécié celui-là. En optimisation, tu as Fureur indomptable, personnage Gravis qui peut ressusciter une fois sur 2+, avec tous ses PV, ce qui en fait que c'est meilleur qu'à la résurrection de Guilliman qui se fait sur 3+. Mais bon. Commandant de flotte, bah, tu sélectionnes un point, un tour, et le tour suivant tu sélectionnes un autre point, et les unités ennemies sur le chemin, tu lances un D6, et sur 3+, c'est des 3 blessures mortelles. Alors, si tu veux vraiment faire chier l'ennemi, tu sais qu'il doit pas bouger, parce que sinon, par exemple, il doit tenir un objet, il n'a pas le choix, et là, ça peut être intéressant de lui faire comme des blessures mortelles, mais c'est vrai que c'est pas non plus folichon. Défenseur stoïque, si plus insensible quand tu as apporté un objectif, et quand tu rates ta test de débranlement, tu as aussi divisé par 2 au lieu de 0. Peut être sympa, mais c'est assez situationnel quand même. Et architecte guerrier, ton escouade ignore les couverts, mais c'est quand même à 25 points.
C'est un peu cher pour ce que c'est, mais ça peut être un bon bonus. Donc c'est clairement pas au niveau des disciplines de tir qu'il y a un Gladius, ça c'est clair. Après, comme d'hab, stratagème, l'armure de mépris, on ne change pas une équipe qui gagne. Discipline stricte. Tu peux te désengager à la phase de combat ennemi ou la tienne de 6 pas, à condition que tu finisses ce mouvement dans ta zone chez toi ou à portée d'un objectif. C'est restrictif, mais d'un autre côté, ça reste un mouvement de 6 pas. En gros, ça te donne un désengagement et tir vers une charge, parce que du coup, c'est pas un tour ennemi. Donc à ton tour, tu peux à nouveau bouger, tirer, faire tout ce que tu veux. Tant que tu finis dans ta zone ou à portée d'un objectif. Donc il faut bien prévoir tes mouvements, mais si tu le fais, ça reste exploitable. Aucun pas en arrière. Tu sais que tu dois tenir un objet, tu sais qu'il y a des ennemis qui viennent. Tu restes dessus et tu es en mode, je double mon OC sur cette unité. Enfin, encore, il faut vraiment prévoir le coup. Mais une fois encore, ça peut être utile. Quand tu te retrouves avec des unités qui ont OC4, voilà, ça peut quand même bien tenir l'objet. L'illumination est trop grande. Pour 2 PC, heureusement, c'est tactique de bataille, donc tu vas pouvoir le passer à 0. Hein. Ça t'offre la full reroll des blesses contre un véhicule ou un monstre. Ce qui reste très intéressant. Bon, ça ne marche qu'au tir. Petite restriction quand même. Hein. Mais quand même, voilà, déjà que tu as un +1 pour blesser si tu restes immobile, si en plus tu as la full reroll des blesses, les véhicules ennemis, ils vont pas apprécier. Hein. Franchement, tu vas les exploser. Hein. Passe d'armes conditionné, pareil. Si tu as une unité qui reste en fond de cours, qui ne bouge pas, c'est très puissant. Pour un PC, tu as la touche soutenue 1, et si tu restes immobile, tu as la touche critique sur 5+. Bah, et avantage comparé par exemple à ce qu'on voit un Gladius, où c'est un bonus que tu as sur une unité pour avoir ça, et après il n'y a que elle qui l'a, bah là potentiellement tu as une autre unité de ton jeu, ta table, qui reste sur place, tu en profites aussi. Donc certes c'est restrictif, il ne faut pas que tu bouges, mais une fois encore, ça te permet après de te faire plaisir, en mode, ah bah ce tour-ci, je vais utiliser sur celle-là, ah tu m'as tué, ah bah maintenant ce tour-ci je vais l'utiliser sur celle-là. Donc techniquement, il ne peut pas se prévenir de ça. Donc si tu as un peu quelques personnages avec des touches létales par-ci par-là, tu fais ça sur une unité qui ne bouge pas, une fois encore, par exemple je sais pas moi, des intercesseurs lourds chez toi, tu fais ça, bénéf, hein. Un Whirlwind qui reste chez toi, statistiquement parlant, ça veut dire qu'il est tous réussi. Hein. Ah, vu que évidemment tu vas louper un tiers, mais tu en auras un tiers qui généreront des touches supplémentaires. Donc tu auras tous tes tirs qui vont toucher. Ouais, dire pour un PC, ça reste pas mal, hein. Limite ça transforme ton Whirlwind en alliance flamme. sans linear cover, hélas, mais bon, ça reste bien. Hein. Grêle vengeresse, t'as perdu au moins une perte sur une unité, tu peux riposter. Alors c'est intéressant si t'as pas trop subi de pertes, faut que l'ennemi fasse gaffe, parce que du coup, sinon tu vas pouvoir lui riposter faisant très mal. Mais une fois encore, surtout qu'on reste avec cette logique de rester sur place, donc quand tu vas occuper ton couvert et tu vas savoir ce qui bouge à proximité. On tire dessus, tu as couvert, donc tu vas tanker. Et après, tu vas riposter à l'aide de l'ennemi. C'est une phase de tir gratuite, c'était normal. Si on ne fait pas trop de pertes, franchement, ça peut être très bien. Une fois encore, ça va être très spécifique, il faudra voir, mais je pense pas qu'à haut niveau, ça se verra énormément. Il y a généralement beaucoup trop de couverts, il y a beaucoup trop de façons de contourner, on va dire, les unités un peu trop statiques. Et des fois, une fois encore, tu as des unités qui n'as pas d'intérêt à les bouger. Un Whirlwind, tu n'as pas d'intérêt à les bouger. Tu peux littéralement bouger pour avoir une ligne de vue directe, mais souvent, de toute façon, ce que ça va donner, c'est le plus 1 RCT, parce que l'ennemi sera souvent à couvert avec toutes les runes qu'il y a dans les décors, enfin, les tables de nos jours. Donc honnêtement, il n'y aura pas beaucoup d'écart avec ce que tu aurais en restant sur place avec ces détachements. Et à côté, après, tu peux utiliser des trucs comme la passe d'armes combinée pour pilonner derrière en faisant full touche, en fait. Voire même plus, si tu fais ça sur une unité que tu as visée avec le serment de l'instant, là, du coup, c'est la moitié de tes touches qui vont faire la touche bonus. Bah, statistiquement parlant, tu vas faire plus de touches que le maximum de touches. Ça va être assez violent quand même. Donc à voir. Je pense pas que ce sera top niveau, mais en amical et en tournoi local, il y a moyen franchement que ça fasse du bon résultat. Surtout qu'en table Game Workshop, on a quand même moins de décors qu'un table WTC. Donc typiquement, de ces gros tournois, eux, ils savent qu'ils blindent de décors, c'est qu'une armée comme ça, c'est pas pratique. Mais dans une table plus normale, franchement, ils auront leur place, je pense. Ensuite, le pire, fer de lance à Iron Storm. Alors lui, c'est quand tu veux poser ton cerveau sur la table, tu joues sans réfléchir. J'exagère un petit peu, mais
C'est un truc prévu pour les véhicules, donc une fois encore, il y a quand même des limitations, surtout au niveau, il y a beaucoup plus de décors et que les véhicules ne peuvent pas traverser les ruines, c'est vrai que ça pose problème. Mais la létalité de ce truc, alors bon, de base, toutes tes unités peuvent lancer un jet pour toucher de blessures ou de dégâts, sachant qu'il y a beaucoup d'armes, genre des canons laser, multifuseurs qui ont des 6 dégâts, ou des 6+2, trucs de ce genre. Et là, forcément, le reroll des dégâts peut être très intéressante. Alors, première amélioration sur un tech marine, tous les véhicules à 6 pas ont touche fatale. Voilà, ça c'est cadeau, c'est 16% de létalité en plus pour 40 points. Voilà, c'est cadeau. Alors, l'amélioration de la chair est faible. Ironiquement, c'est une super amélioration, mais tu verras jamais. Parce que tu es limité à 3 améliorations et les 4 sont excellentes dans ce détachement. C'est dramatique. Une 4 plus assassin pour un personnage. Vous mettez ça sur un Gravis qui divise déjà de base les dégâts par 2. Mais une fois encore, tu le verras pas parce que dans ce détachement, les autres améliorations sont toutes trop bonnes. Adepte de l'Onimétie, pareil, Tech Marine uniquement. Une fois par round, tu peux choisir un de tes véhicules qui a subi des dégâts, tu annules les dégâts. Bah, tu te fais blesser, donc un jet de sauvegarde est raté, c'est encore mieux. Tu annules le dégât. Tu prends un gros tir, genre un multifuseur qui va te faire genre 8 dégâts, bon, tu fais 0. C'est assez puissant quand même. Il vaut que 25 points, honnêtement, au moindre dégât annulé, tu vas complètement rentabiliser le truc. Maître de la guerre, une aura, qui te permet d'avoir advance et tir, et même battre en retraite et tirer avec tous les véhicules à 6 pas de toi. Une fois encore, c'est insane aussi. Ça veut dire que la chair est faible est très bonne, mais les 3 autres sont tellement bons que tu ne prendras pas chair est faible. C'est dramatique. Ça veut dire à quel point ils sont bons les autres. Alors, les petits stratagèmes. Conviction inflexible. Tu vas utiliser ça sur une unité qui est en dessous de son effectif initial. Et elle ignore tous les modificateurs ennemis. Fait intéressant. C'est que ça peut du coup aussi marcher, par exemple, sur les trucs qui font des réductions des dégâts. Par exemple, un avatar de Kain divise par 2 les dégâts, un truc de ce genre. Bah non, modification des caractéristiques, non. Techniquement, c'est une caractéristique, hein, le dégât. Donc normalement, c'est pas modifiable quand t'as ça. Je trouve ça un peu pété. On va pas se mentir. Armure de mépris, le classique. La pitié est une faiblesse. Tu choisis un véhicule incertesse, aussi bien au tir qu'au corps à corps ce coup-ci. S'il tape une unité ennemie qui est en dessous de son effectif initial, tu as la touche soutenue 1. Et si c'est un véhicule, c'est 5 plus touche critique. Ah non, c'est n'importe quelle unité, et si c'est un véhicule, c'est 5 plus touche critique. Donc c'est pour ça que quand j'ai récupéré sur un véhicule, tu m'as dit un Dreadnought qui fait ça au CAC, mais c'est juste ridicule. Le truc qui va t'envoyer équivalent d'une dizaine de prunes. Et grâce à la reroll que tu vas voir avec le savant de l'instant, plus les touches létales, plus les touches soutenues, ça va être insane. Ce bonus est franchement ultra violent. Pour un PC, il est complètement donné. Hein. Alors, il faut penser quand même à faire au moins une perte à l'ennemi ou perdre un PV sur un véhicule ou monstre. Sinon, t'as pas le touche soutenu 1. Mais voilà, c'est la seule restriction réelle. Hein. Animus Vengeur, t'as un véhicule qui meurt et qui a une règle pour exploser, tu l'exploses cash, tu lances pas un D6. Alors t'as un bon gros land raider qui va faire des ciblés sur mortel quand il meurt, tu l'as envoyé dans la ligne ennemie, boum, tu tues pour une centaine de points de figurines. Bon, j'exagère un peu, quoique. Pour un PC, c'est absurde. Fureur de l'ancien, tu as plus un critique de mouvement, d'endurance, de sauvegarde, de commandement, de contrôle d'objectif, et tu as plus un TG de touche. Sur un marcheur spécial. A noter qu'apparemment, on ne peut pas dépasser une sauvegarde de 2+, donc le plus 1 SF ne marche pas sur le Dreadnought, mais il marchera par contre sur le marcheur Phobos, qui viendra du coup d'autant plus intéressant. Vu qu'en plus il tape plus fort au corps à corps qu'un Dreadnought normal, vu qu'il a force 14 lui. Ça paraît toujours très bien. Esprit de la machine, tu te fais tirer dessus, c'est uniquement en tir, tu te fais tirer dessus, et tu te retrouves à moins de moitié de tes PV avec un véhicule, tu tires sur l'ennemi, tu t'attires dessus, voilà, pour un PC. Sachant que tu peux en plus par exemple annuler une petite blessure par-ci par-là avec la tech marine, hein. Donc il y a quand même des chances que tu arrives à te retrouver dans ce petit palier où tu seras juste en dessous de tes moitiés de tes PV et du coup tu es encore vivant. Et après pour un PC tu tires comme si c'était ton tour. Ah oui, c'est vraiment un gros fer de lance blindé. Alors bien sûr il ne faut pas jouer que ça, il faudra quand même jouer quelques unités
type Phobos typiquement pour tenir les objectifs, ce genre de choses. Mais clairement, c'est d'un point de vue létalité, il est absurde. Parce que certains véhicules de Space Marine sont déjà très puissants, je pense qu'on dit typiquement au Gladiator. Même au niveau, et même les Land Raiders, comme ils ont été refaits, hein, dans ce codex, ils sont bons. Hein. Donc tu mets ça, de bonnes unités avec des bonus pareils, donc tiens, franchement, un énorme bonus. Alors, à mon avis, ce fer de lance, on va beaucoup le voir. Autre qu'on va beaucoup voir, la force d'assaut Firestorm. Typiquement, on va dire sur le style Salamanders, tes armes ont le mot-clé assaut, donc tu peux advance et tirer ou advance et faire des actions. D'où le fait qu'il sera sans doute beaucoup plus préférable ce détachement à celui façon Imperial Fist, parce que l'autre il dit de pas bouger, lui au contraire il te fait bouger. Et tu as plus 1 à la force d'attaque quand tu es à 12 pas. Ce qui peut être également plutôt sympa. Des fois ça te fait des paliers qui peuvent être utiles. C'est pas aussi bon qu'un plus 1 pour blesser, mais ça reste sympa. Et surtout le fait d'être à 12 pas est pas forcément aussi gênant que de devoir rester immobile. Surtout quand tu peux sprinter et tirer. Alors, petite optimisation de personnage champion de l'humanité. Figurine Tacticus et toute son escouade ignore tous les modificateurs. Donc on a vu un Iron Forge, mais cette coup-ci c'est sur une amélioration de personnage. Pourquoi pas. Artisan aguerri, plus 3 à la force d'attaque de ton personnage. C'est marrant, mais c'est encore pour des attaques qui seront payées à moins 2, dégâts 2, c'est pas forcément un investissement très intéressant. Au cas où, si tu vois quelques points, comme ça vous pouvez le mettre, mais voilà. Ça peut être surtout bien, je veux dire, si tu prends par exemple l'épée énergétique de maître. T'as que, entre guillemets, que force 5 normalement, et là tu passes à force 8 qui est quand même un bien meilleur palier. Mais une fois encore, c'est vraiment si t'as rien d'autre à mettre quoi. Creuser des combats. Tant que le porteur mène une unité, une fois par tour, après avoir fait un jet de touche ou de sauvegarde, pour une unité, vous pouvez changer le résultat en 6. C'est très violent. Typiquement, tu mets ça surtout sur des trucs comme les Terminator, des trucs comme ça, où tu veux pas rater ta save invue. Franchement, cette auto-réussite, tu vois encore, c'est après avoir raté le jet. C'est pas comme d'autres capacités où tu dois les utiliser avant d'avoir fait le jet pour être sûr d'avoir ton 6. Non, là, c'est tu lances tout, et parmi ceux que tu as ratés, tu as choisi un qui vient dans un 6. C'est vraiment un must. Cap d'adamantine, ça peut être marrant sur le personnage de Gravis, parce qu'il te fait moins 1 aux dégâts subis. Donc d'abord tu fais les diviser par 2, puis tu as moins 1. Un dégât 4 te fait dégât 1, c'est assez comique quand même. Autant dire que niveau tankiness, il faut y envoyer quand même pour tuer le Gravis. Et si c'était une arme à torrent ou fusion, c'est toujours dégâts 1. Donc même les ultra gros fuseurs que tu peux avoir des fois sur des Zika te feront 1 dégât à ce personnage. Encore c'est marrant, mais c'est pas forcément un must, parce qu'une fois encore les personnages sont généralement plutôt bien protégés dans les escouades. Ouais, ça peut être sympa. Stratagème, armure de mépris, classique. Creuser du combat. Au tir ou au corps à corps. Tu as plus 1 pour blesser si tu tapes l'ennemi au corps à corps ou au tir à 6 pas de toi. Très marrant typiquement avec les Inceptors. Hein. Coucou, je vois pas 3 pas de toi. Boum boum boum. Voilà, tout à reroll des blesses déjà avec eux. Donc reroll des blesses et plus 1 pour blesser. Ça commence à envoyer du lourd. Et même au corps à corps, une fois encore, tu fais ça sur des Blade Guard qui sont entre guillemets limités par leur force 5. Bah direct, ils sont quand même beaucoup plus utiles. Donc ouais, franchement, c'est plutôt un bon stratagème. Pour un PC en plus, tactique de bataille. Donc oui, tu peux l'avoir gratuitement, ce genre de choses. Embarquement rapide, fin d'une phase de combat, la tienne ou celle de l'adversaire, hein, tu grimmes dans ton véhicule. Il faut juste que tu ne sois pas à portée d'engagement d'une unité ennemie. Et que tu n'aies pas débarqué ce tour-ci. Voilà, c'est les restrictions. Mais après, quand même, une fois encore, t'as un ennemi qui se rapproche de toi, tu montes, tu débarques, tu déposes. Voilà. Franchement, très intéressant, question de mobilité pour les véhicules de transport. Typiquement, par exemple, les Land Raiders de nos jours, surtout dans cette version, avec ces détachements, tu as les Redeemers. Hein. Protocole d'annihilation, tactique de bataille, heureusement, c'est coûte de PC. Tu as une unité Astartes, avec des armes à torrent. Toutes les armes à torrent de l'unité ont une blessure dévastatrice. Ce qui peut être sympa, typiquement par exemple, sur des agresseurs qu'on est basé à reroll des blesses, ou une unité qui est sous l'effet par exemple de Vulcain, qui te permet d'avoir une unité sur laquelle tu vas avancer tout pour blesser, rater avec les souffles et les fusions. Franchement très puissant, ça permet vraiment de faire beaucoup de blessures mortelles, très létal contre tout ce qui est Terminator, ce genre de choses.
Ou même pour le fun, tu peux, je sais pas moi, t'as un avatar de Kane qui se balade, bah avec les blessures mortelles, il va rien pouvoir faire contre. Hein. Surtout si c'est de base, c'est des blessures dévastatrices sur des armes dégâts 1. Ta capacité à diviser par 2 les caractéristiques des armes, ben, tu l'ignores vu que c'est du dégât 1. Donc ça peut être vraiment très violent. Heureusement que d'un côté c'est au 2 PC, mais d'un autre côté, une fois encore, c'est tactique de bataille. Donc si tu as un personnage genre capitaine ou marne, ou genre Guillemam à côté, tu peux le faire passer à 0, ce qui est très intéressant. Déluge de tir, c'est un peu spécial. Ça peut être bien, je veux dire, si tu as beaucoup de fuseurs par exemple, typiquement avec. Même pas parce qu'ils ont déjà reroll, enfin. Si tu as vraiment une puissance de feu courte portée, mais qui sont ni des lance-flammes, ni des oblitérateurs. Enfin, pas oblitérateurs. Ah mince, leur nom ne me revient pas. Ils gravissent avec les. Voilà, les éradicators. Parce que les éradicators, ils rancent déjà tout, donc ils en ont pas trop besoin, mais. Ouais, c'est le score de Space Marine qui arrive avec ses bolteurs à 12 pas. Mais il faut que tu descendes d'un véhicule et que tu cherches un ennemi qui est à 12 pas de toi et tu auras plus d'un pour toucher et l'ennemi fera un test d'ébreuillement. Bah, c'est pas fou. Honnêtement, surtout quand tu vois qu'il y en a un en version entre guillemets Ravenguard qui est beaucoup plus facile à utiliser que ça, pour un bonus qui en plus est meilleur. Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à voir à l'intérêt de celui-là, mais pourquoi pas, il y a peut-être moyen d'utiliser des fois des équipements qui peuvent être intéressants, mais voilà. Genre, je sais pas, moi par exemple, tu aimes jouer à l'ancienne, tu veux jouer des dévastators qui tombent depuis un drop pod, ils ont besoin pour toucher. Voilà, je vous force un peu, hein, mais potentiellement, il y a peut-être moyen de faire des petits trucs sympas. Vengeance brûlante. Pareil, encore c'est très lié au véhicule, il y a quand même 3 stratagèmes qui sont liés au transport hein, dans ces détachements, c'est quand même pas rien. Tu as un véhicule à toi qui se fait tirer dessus, tes gars qui sont dedans peuvent débarquer et tirer sur l'unité qui leur a tiré dessus. En espérant du coup que tu aies assez de portée pour toucher l'ennemi en question, hein, mais ça peut potentiellement être très puissant. Donc là c'est vraiment un détachement qui se jouera vraiment autour des armes à courte portée, et sur la grosse mobilité, on va pouvoir sprinter et tirer ou sprinter et faire des actions. Honnêtement, il y a moyen qu'il fasse partie des meilleurs détachements de ce codex. Mais s'il n'a pas forcément la létalité absurde que pourrait avoir le Landville ou l'Ironforge, c'est vrai que quand même, il fait très mal. Principalement parce que truc avec les blessures dévastatrices, ce genre de choses, il peut quand même causer de gros dégâts. Hein. Ensuite, force opérationnelle Stormlance. Le détachement Space Wolf, je veux dire White Scar. Ouais, on va dire ça, Alors, toutes tes unités peuvent sprinter et charger, ou désengager et charger. Donc c'est pas mal avec les motos, tout ce qui est corps à corps, enfin toutes sortes de choses. Optimisation Fureur de l'orage, personnage monté uniquement. Ce dernier, il va avoir plus 1 en force et en PA sur son arme, et quand il charge, ça passe à plus 2. Ça peut être sympa pour acheter de la PA, si tu vois qu'il t'en manque un petit peu, c'est cool. Là, t'as un gantelet qui passe à force 10 PA moins 4, certes c'est que dégâts 2, mais ça peut être cool. Présage avisé, tu peux relancer le jet d'advance avec ton unité. Pas forcément fou. Parce que souvent tu vas faire ça avec des cavaleries, des trucs comme ça, ou avec le stratagème que je vais dire plus tard, qui permet de faire des jets d'advance fixes. Oh, un instant, je relance la caméra, j'arrive au bout des 30 minutes. Bah, on reprend. Je disais que c'est pas très intéressant le reroll parce que en général tu vas pouvoir utiliser un stratagème pour avancer cash de 6 avec un véhicule ou de 9 avec une unité montée. Là c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile. Le repli simulé pour pouvoir tirer après avoir battu en retraite. Encore c'est très spécifique quand même. Souvent quand il y a une unité de tir comme ça qui se fait engager au corps à corps, bah souvent elle va se faire tuer au corps à corps. C'est quand même assez rare qu'une unité de tir va survivre à une unité de corps à corps dédiée pour cours. Instinct du chasseur, personnage monté uniquement. Tu peux arriver en réserve quand tu as considéré un tour plus tôt. Donc potentiellement un tour 1, mais aussi potentiellement un tour plus tôt de flanc. Plutôt que juste de ta zone. Ce qui est quand même plutôt sympa. Alors en stratagème, il y a rien du mépris, comme d'hab, on va pas revenir dessus. Fusillade éclair, ton unité à règle assaut. Et je t'avais dit à règle assaut, tu as touche tenue 1.
Alors, c'est pas forcément aussi violent que les autres, vu qu'ils donnent pas de touche soutenue sur 5+, mais potentiellement, il permet quand même d'avoir le sprint et tir ou sprint et action. Ça peut être sympa, surtout que c'est n'importe quelle unité, c'est pas que les montées, tu peux faire ça sur n'importe quelle unité. C'est cool. Plein gaz, alors lui c'est quand même 2 PC et c'est un stratagème d'équipement, donc il ne peut pas être gratuit ni être utilisé sur plusieurs unités, ce qui limite. Mais tu as une unité véhicule qui va soit avancer de 6 autos en sprint, soit une cavalerie, enfin une unité montée qui va bouger de 9. Alors autant par exemple sur les Outriders, tu passes de 6 à 9, pour 2 PC c'est pas très intéressant. Autant souvent sur les loups tonnerres qui normalement ne sprint que de 6, là tu passes le cash à 9. Avec les Space Wolves, parce que c'est vraiment un truc qui va surtout se privilégier les Space Wolves, ça. Typiquement, parce qu'on n'a pas vraiment de bonnes unités de moto dans le codex. Les Outriders, au final, ils tapent pas très fort, hein. Pour une trentaine de points par figurine, tu as des attaques force 4 PA-1, c'est tout. Mais c'est surtout avec 4 par figurine, c'est pas fou. Donc, c'est vrai que tu te dis, c'est pas vraiment très bon. Mais une fois encore, que tu vas côté après. Avec les Space Wolves, la direct c'est quand même autre chose. Ce qui est un peu triste, mais bon. Attaque de choc, unité montée, tu peux reroll tes charges, et tu as plus un ABS en charge que tu as le mot-clé lance. Alors le petit truc un peu chiant, c'est que tu dois utiliser ça avant d'avoir chargé. Donc bon, le plus au dégât à la charge est toujours sympa, donc il arrive, mais la reroll des charges potentiellement est inutile. Je veux dire, si tu avais de toute façon réussi ton jet de charge, la reroll ne sert à rien. Et tu peux pas l'utiliser en réaction au fait d'avoir loupé le jet de charge. Ce qui est un petit peu contraignant, je trouve. Chevaucher rude et rapide, c'est broken. Tu choisis une unité montée ou qui est un volant véhicule, tu as -1 pour te toucher et blesser. Et c'est une tactique de bataille, donc potentiellement sur 2 ou 3 unités différentes, tu peux l'utiliser. Donc oui, c'est pété. Insaisissable comme le vent. Tu as une unité ennemie qui finit un mouvement à 9 pas ou moins de toi. Tu peux bouger de 6. Voilà. Ça reste très bon. Donc oui, c'est vraiment un attachement que tu verras surtout pour tout ce qui est, tu m'as dit, sur un Space Wolf. À voir peut-être en Blood Angel aussi. Le sprint et charge est peut-être plus intéressant quand même que les bonus aux dégâts bruts qu'offrent ces détachements. Mais du coup, il y a quand même certains bonus qui sont pour les figurines montées. Et du coup, Blood Angel, c'est plutôt Marines d'assaut. Donc à voir, mais c'est vrai que c'est vraiment en Space Wolf que ce détachement va briller. Le fer de lance Vanguard. Alors, ce petit coco là, c'est équivalent des oh mince, il ne me revient plus. La Raven Guard, ouais, j'y arrive. C'est Blood Raven sans tête, je sais pas pourquoi. Alors, tant que tu as plus de 12 pas d'unité ennemie, tu as le -1 point de toucher et le couvert en continu. Alors, en sachant que dans le jeu, souvent on préfère les bonus offensifs que les petits bonus défensifs. Et que les bonus défensifs ne permettent pas forcément de tuer l'ennemi, pour cause. Mais ça peut être sympa, tant que tu joues une armée qui est plutôt un peu plus longue portée. Alors, parmi les optimisations de personnages, le personnage d'infanterie, lui et son unité ont un filtrateur pour mettre en place des unités normalement qui sont lentes et qui n'ont pas des règles de placement. Par exemple, pour placer des agresseurs, pour placer des centurions, ce genre de choses, ça peut être très marrant. Ou des gros packs de Black Templar aussi. Franchement, pour 25 points, honnêtement, c'est donné. Est-ce que c'est plus intéressant que de jouer Uriel Ventris en ultramarine? Je sais pas. En absolu, tu auras quand même le prix du personnage plus 25 points. Uriel ne vaut que 70. Mais c'est une faible et pas une infiltration, donc à voir. Cap de Spectre Gaze. Je suppose qu'ils ont voulu faire un mélange de franglais là. T'as agent solitaire et discrétion. C'est sympa, surtout si tu veux faire par exemple un petit Smash Captain à réacteur typiquement, qui sera du coup bien chiant, parce qu'en fait, quelle que soit la distance où il sera, il y aura un -1 pour le toucher. -1 quand tu as plus de 12 pas à cause des règles d'armée, en plus du couvert permanent, et -1 parce qu'il a discrétion tant qu'il est de 1 à 18 pas. Et agent solitaire et résultant, c'est que tu as ton petit Smash Captain qui va pouvoir se balader,
Tu vas pouvoir coller des gros coups de marteau ou de gantelet, sans se faire tirer dessus. Typiquement, tu joues ça dans une vraie armée dans Ravengard avec Shrike. Tu as 2 plaies, agents solitaires, grosse mobilité, qui chaque fois qu'ils vont te charger, vont exploser pratiquement une unité. Bon, peut-être pas une unité complète avec le capitaine, mais quand même. Ça peut vraiment être bien chiant à gérer pour ton adversaire. Donc à voir, si vous aimez vraiment les petites armées un peu emmerdeuses comme ça, avec des petits capitaines qui se baladent pour persécuter les unités ennemies, franchement ça peut être une bonne option. Exécution et redéploiement. À la phase de tir, ah oui ça, tu peux bouger de 6 après avoir tiré. Ça marche en fait un peu comme les gargouilles. Donc soit tu peux te reculer, te planquer, soit tu peux en profiter pour avancer d'autant plus. C'est très bien. Dommage que ce soit limité aux unités faux boss qui sont honnêtement pas terribles. Bah, surtout en termes de peps, moi ils sont pas vraiment pour ça, mais quand tu commences à mettre un personnage dedans et tout pour obtenir ces genres de mobilité, t'espères normalement qu'il y ait au moins un peu de peps, mais non. Donc à voir. Vétéran de guérilla. Faux boss uniquement aussi. Alors, ouais, c'est le Vect. Donc ça te permet, c'est une tactique de bataille qui est utilisée par l'ennemi, et tu lui dis, à partir de maintenant, jusqu'à la fin de la bataille, il coûte un PC de plus. Ça dépendra vraiment des armées que tu affrontes. Il y en a qui ont quand même beaucoup de tactiques de bataille, donc là ça pourrait être intéressant. Il y en a d'autres qui n'en ont pas forcément autant, et là ça sera nul. Donc est-ce qu'il voudra vraiment c'est pour être 30 points, je suis pas forcément sûr. Alors, Mortel Convoitise, un stratagème. Tu as le sticky objectif, ok. Et en plus, tant que ton objectif il reste sous ton contrôle, il est miné, chaque fois qu'un ennemi s'approche, il explose et il prend des 3 blessures mortelles. Sur un jet de plus. Voilà. Tu peux faire ça sur autant de décors que tu veux. Tu lui es en mode, bah vas-y, viens me chercher. Bien. Ouais, même si tu pars, bah, au pire, il y a quand même des bombes qui vont exploser au moins une fois. Ce qui reste sympa. Franchement, bon stratagème. Armée en mépris, on la présente plus. Frappe chirurgicale, alors là, c'est un peu cher. Heureusement, c'est tactique de bataille. Toute ton escouade a la règle précision. Quand tu vois qu'un tyrannide, ça coûte un PC, ça c'est un peu cher. Mais une fois encore, tu peux potentiellement le mettre gratuit, donc à voir. Est-ce que ça sera vraiment très utile? Pas forcément, je trouve. Mais bon. Frapper depuis les ombres. Alors lui, je sais que dans la review de French Wargame Studio, il a trouvé assez mauvais. Mais je vois pas pourquoi. Il dit en mode, oh quand même, il faut être à plus de 12 pas. Mais c'était en facile de tirer une unité qui est plus de 12 pas. La majorité des tirs se font à plus de 12 pas. Ce que tu veux l'être pour pouvoir avoir le -1 pour te toucher et le couvert permanent. Mais voilà, t'as quand même +1 pour toucher et +1 la PA de ton unité. Et en plus, l'ennemi devra faire un test Battle Shock. Alors certes, ça n'empêche pas de tenir ou pas un objectif, d'avoir ça. Vu que si potentiellement il peut refaire un test au début de son tour et après le réussir. Mais potentiellement quand même, à la fin de ton tour, ben, si l'ennemi tu as Battle Shock et qu'il passe au C0, tu lui piques son objet. Donc ça peut quand même être un peu utile. C'est pas énorme, mais ça reste utile. Voilà, et quand même, une fois encore, en termes de létalité, c'est un truc qui se fait surtout facilement. Tu as juste à être à plus de 12 pas de l'ennemi, tu as +1 pour toucher et +1 la PA. Que demander de plus? Feinte calculée. Quand on te charge, tu bouges d'un des 6 ou de 6 tes unités faux boss. C'est sympa, mais, bon, c'est limité au fait que tu te fasses charger, alors que les autres, c'est limité au fait qu'un ennemi arrive à 9 pas. Donc c'est un peu moins bon, mais ça reste comme sympa. Tactique de guérilla, soit tu mets une unité en réserve, soit tu en mets 2 si c'est des faux boss. Peut être sympa pour se redéployer, franchement, en plein milieu de la game, t'arrives, ton unité de mouvement 6 pas, hop, tu la mets complètement à l'autre bout. Ce que tu peux faire ça à la fin de la phase de combat adverse. C'est n'importe quelle phase de combat, mais tant qu'à faire, autant que faire la phase de combat adverse. Hein. Comme ça, fin de son tour, tu te barres, début de ton tour, tu reviens. C'est très efficace. Et on arrive à la plus mauvaise des formations, la force opérationnelle de la première compagnie. Ça sonne comme ça, tu dis, ça va être trop cool, une unité basée sur les vétérans, ça va tout casser et tout. Bah non. Non, juste non. En fait, cette unité, bah, une fois par bataille, enfin pas un round par bataille, elle peut avoir l'ancien serment de Gaston, avec le carré des blesses, mais une fois encore, c'est qu'une fois par bataille. Après, ils ont des optimisations qui ont tout un effet basique et qui démeilleurent une fois par bataille.
Le premier, c'est plus un attaque au personnage ou plus un après un attaque à toute l'unité. Lui, il est sympa quand même, on va pas se mentir. Peut incarner les unités ennemies à 6 pas de lui qui ratent un test de commandement, perdent une figurine ou une fois de bataille, c'est D3 figurines. C'est un malentendu, ça peut être fun, mais en général, c'est trop cher pour ce que c'est. Rite de guerre, OC plus 1 pour ton personnage ou OC plus 1 à toute ton unité une fois par bataille. Et volonté de fer, le meilleur d'entre eux, 5 plus insensible à ton personnage, ce qui devient sympa. Et surtout 5 plus insensible une fois par bataille à toute ton unité. Ça, typiquement, quand tu arrives avec ton Terminator, genre en rapid ingress, donc pendant le tour ennemi, tu sais que l'ennemi va essayer de te tartiner, sinon il va prendre cher. Bah, boum, t'as les Terminator avec une 5 plus insensible. Donc, quand même pas mal plus résistant. C'est franchement bon. Armure de mépris, bon, on connaît. Héros du chapitre, c'est utilisé avec les unités de vétérans, donc les Vanguard, les Stenguard, les Terminator et les Blade. Tu as plus 1 pour toucher si tu manques une figurine, et plus 1 pour blesser également si tu manques plus de la moitié de tes figurines. Ah, c'est quand même dur à justifier, parce qu'il me faut encore moins de la moitié de tes figues. Sur une unité à 5, il faut que tu te retrouves à 2 figues pour avoir le plus 1 pour blesser. Ouais, au final, même si tu blesseras mieux, t'es tellement peu nombreux que tu feras pas grand chose. Hein. Maîtrise terrifiante. À la phase de combat, quand ton unité a chargé et détruit une unité ennemie, donc il faut que tu les charges et détruites, c'est pas juste que tu les détruites, hein, il faut que tu les charges ce tour-ci. Hein. Là, les unités ennemies à 6 pas devront faire un test d'ébranlement. Et s'ils sont en dessous de leur demi-effectif, à -1. C'est pas fou. Alors ça peut être marrant d'un côté avec la peur incarnée, mais une fois encore, il faut que tu aies pété une unité ennemie et qu'il y ait encore des unités à 6 pas autour de toi. Ça va pas être évident à utiliser, honnêtement. Hein. Devoir et honneur. Sticky objectif sur un objectif. Voilà. Rappelle l'autre, il faisait pareil, mais en mettant des bombes. Lui, c'est pareil, mais sans. Voilà. Ça reste sympa, mais sans plus. Téléportation orbital, probablement l'une des meilleures règles de ce détachement, qui te permet de choisir une unité Terminator qui n'est pas engagée au CAC. Tu la fais sortir de la table, à la fin de la phase de combat adverse, et au début de ton tour, hop, ça repop en téléportation. C'est cool, franchement. Les Terminators, ils souffrent de leur lenteur, avec ça, franchement, c'est cool. Résistance légendaire, alors, pourquoi ils l'ont fait comme ça, ce truc? Quand tu te fais charger par une unité ennemie, par une de tes unités de vétérans, tu peux faire en sorte que jusqu'à la fin de la phase, tu aies -1 pour être blessé. Enfin, je dirais -1 aux dégâts subis. C'est cool, -1 dégâts subis. Mais pourquoi c'est uniquement à la tour où tu te fais charger? Pourquoi ça ne peut pas être fait, par exemple, contre un tir? Pourquoi? Surtout que la plupart du temps, c'est au tir qu'on va essayer de te laisser évater tes Terminator ou tes Blade Guard. Pourquoi ça marche pas au tir? Donc ouais, c'est un peu le problème. Il y a de l'idée, je comprends le principe de l'Alpha Strike vraiment très précise, des unités d'élite qui vont vraiment aller chercher la cible opérationnelle de l'ennemi avec des gros bonus pile quand il faut pour justement aller au bout de cet objectif-là. Je comprends tout à fait le concept, mais honnêtement, le fait qu'il n'y ait pas de vraies règles de détachement, juste un truc en fait, qui rappelle l'ancien serveur d'instant, ils auraient franchement pu mettre un petit bonus en plus le reste du temps. Genre par exemple, je sais pas moi, les unités de vétérans là, plus 1 à l'OC. Des Terminator, des Blade Guard et compagnie à OC2, ça aurait été quand même plus intéressant. Avec en plus, une fois par bataille, un bonus pour le serment d'instant. Vu qu'après tout, comme pour les optimisations, c'est un bonus de base et une version améliorée une fois par bataille, ils auraient pu faire ça aussi pour la règle de détachement. Ça aurait permis vraiment une réalité quand même plus intéressante. Des Terminators qui ont OC2 quand même pour choper leur objectif, c'est chiant. Ouais, même pour les Blade Guard, au C2, ça aurait été franchement sympa. Mais non, ils ont fait un truc qui est honnêtement assez faiblard. Parce qu'une fois, je comprends le principe, mais ouais, la plupart des détachements, ils sont pas fous. Par exemple, maîtrise terrifiante, ça aurait pas forcément dû demander que tu tues l'unité. Ça aurait dû être juste, par exemple, tu charges une unité ennemie, et là, tout le monde est effrayé par la charge de la première compagnie, et boum, test. Ah oui, ok. Non seulement ça aurait fait faire un test à l'unité ennemie, ce qui aurait rentabilisé l'optimisation qui te fait sauter des unités quand il rate un test. Hein. Ouais, ou alors mettre...
Ouais, enfin, ils auraient pu modifier un petit peu, montrer est-ce qu'une charge de la première compagnie soit vraiment terrifiante. Et pas juste une fois qu'elle a tué une unité ennemie. Le téléporteur, bon, très bien. Devoir et honneur, ils auraient pu rajouter un petit truc, hein, ce qu'il faut encore, c'est la version inférieure de ce qu'est le détachement façon Ravengard, hein, donc bof. Héros du chapitre. Ils auraient dû mettre, je pense, plus un pour toucher en continu, et dès que tu as tous tes effectifs initiaux, plus un pour blesser. Et là, oui. Là, oui, je serais tout à fait d'accord, là, ça aurait été puissant. En l'état, c'est nul. Il n'a pas vraiment modifié grand-chose. Hein. Petite règle permanente pour les vétérans en règle d'armée, et une petite modification sur 3-4 stratagèmes. Pas une résistance légendaire, que tu puisses faire ça contre tous les types d'attaques, pas que quand tu te fais charger. Mais franchement, c'était bien meilleur. Et ça aurait justifié le fait de faire ça que sur du Terminator ou que sur du Blade Guard ou des trucs comme ça. Mais non, franchement, dommage. L'idée est là, c'est sympa, j'apprécie le concept de la première compagnie, mais en termes de règles, c'est raté. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour l'instant pour les règles du codex. Donc on vient de parler de tous les détachements. Je vais vous faire ensuite des petites vidéos, comme je vous l'ai dit, sur les différents choix de QG, puis sur les différents choix d'élite. Je vais justement suivre l'ancienne hiérarchie qu'il y avait dans 40 000. Parce que clairement, dans ce codex Space Marine, pour le coup, ils l'ont respecté. À exception faite des intercesseurs d'assaut, comme j'en parlerai plus tard. Mais sinon, c'est plutôt respecté. Donc on va bien faire tous les personnages, puis tous les troupes d'élite, puis toutes les troupes, les attaques rapides, les soutiens, et je pense en même temps les autres unités, type en transport et aéronef. On va voir un peu ce qu'elles ont dans le ventre. Comme ça, plusieurs vidéos, comme je vous ai dit. Donc attendez-vous à plusieurs vidéos qui vont sortir à la suite, là, pour une fois. Sur ce, à la prochaine. Bye!